Jean-Christophe, pour démarrer, juste un mot. Première chose, on va pas parler pendant une demi-heure de tous les chiffres. On va les disséminer. On va en donner quelques-uns dans un instant. On en donnera quelques autres pendant la remise des prix. Vous savez, il y a cette remise des prix à la fin, et on reviendra sur différents domaines, l'international, sur le SaaS. Enfin, il y a plusieurs chiffres aussi. Mais déjà, nous rappeler comment sont collectées ces données. Stanislas Indicateur qui remercie tout le monde de remplir ces questionnaires. Mais voilà, ce petit rappel est important. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Donc effectivement, quelques rappels méthodologiques sur comment en fait est construite cette belle étude. J'en profite pour remercier aussi Numéum pour le joli partenariat que nous avons autour de cette étude. Donc d'abord, c'est un questionnaire qui est diffusé très largement au sein de l'écosystème via Numéum, via EY et via les réseaux sociaux. Et puis qui est complété par ailleurs avec des données publiques. Ça concerne notamment les sociétés cotées, où on récupère les informations notamment sur les rapports financiers annuels. Donc ça nous permet d'avoir à peu près 300 répondants dans l'étude, ce qui est une belle performance. Ça nous permet vraiment d'avoir des analyses et puis d'avoir un bon suivi des enjeux du marché. Le classement général qui figure dans l'étude, c'est pas uniquement un classement général, parce que je rappelle qu'il y a dans l'étude quasiment 50 axes d'analyse sur des sujets qui ont été évoqués, le RSE cette année, mais plein d'autres choses. Il est établi à partir du chiffre d'affaires édition. C'est-à-dire qu'on a dans l'étude quand même un certain nombre d'éditeurs qui ont des modèles un petit peu hybrides, avec notamment un petit peu de services, des solutions tierces. On neutralise le chiffre d'affaires pour vraiment être focalisé sur la génération de chiffre d'affaires autour de l'édition de logiciels. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est, on parlait de RSE cette année, mais c'est qu'il y a un certain focus. On regarde l'influence du conflit russo-ukrainien, on regarde la valorisation des éditeurs aussi. Enfin, là, il bouge un peu aussi ce baromètre. Oui, on essaie chaque année effectivement de faire évoluer les analyses en fonction de l'actualité économique, internationale, des enjeux des éditeurs. Donc cette année, effectivement, RSE, valorisation des éditeurs, mais il y a plein d'autres choses. Il y a des analyses historiques, notamment autour du SaaS, par exemple. Donc plein de choses à regarder pour vous qui êtes dans la salle. Alors parlons chiffres justement maintenant. Parlons un peu de l'état d'esprit, la tendance. Je disais tout à l'heure, voilà, si on se projette aux États-Unis, on rigole pas tant que ça, mais finalement, quand on regarde chez nous, on se dit on est assez solide, ça marche plutôt bien, on voit des projets, on parlera des compétences, des effectifs, mais déjà en termes, il y a une accélération aujourd'hui. Oui, je pense que il y a deux mots qui résument bien, je pense, l'étude de cette année. C'est une accélération, je dirais effectivement au titre de 2021, et puis de l'ambition au titre de 2022. Pour 2021, ce qu'on voit, avant de rentrer dans le détail des chiffres, c'est une accélération de la croissance. Le taux de croissance sur notre panel est sensiblement supérieur à celui qu'on a connu en 2020. D'ailleurs, à la même date l'année dernière, on sentait un petit peu cette accélération. Quand on sondait les éditeurs, on avait des signaux quand même très positifs sur l'année 2021. Et je parle d'ambition pour l'année 2022, malgré le contexte, mais parce qu'on voit notamment à travers les prévisions d'embauche, les ambitions aussi en matière de croissance externe, en ayant en tête par ailleurs qu'a priori le conflit ukrainien aujourd'hui a un impact assez limité sur l'écosystème. On a vraiment des signaux positifs pour 2022 et là on aura les résultats l'année prochaine pour en parler. Y compris croissance externe, tout ça, oui, voilà. Croissance externe très bien orientée dans les intentions des éditeurs en 2022, largement supérieure à ce qu'on avait l'année dernière. Et donc si on regarde un petit peu plus en détail les chiffres, donc chiffre d'affaires de l'année 2021 qui est en progression de plus de 10% par rapport à l'année dernière, là où en fait en 2020 on était sur une croissance de l'ordre de 9%. Alors c'est un peu en trompe-l'œil parce que finalement quand on regarde la croissance en neutralisant la contribution des 3 principaux éditeurs de l'étude, en réalité on a une accélération qui est beaucoup plus forte. On est plutôt sur du 15% cette année versus 6% l'année dernière. On a notamment l'impact d'Ubisoft qui est un peu à contre-courant, qui l'année dernière faisait beaucoup de croissance, cette année fait plutôt de la décroissance. Donc en fait, c'est vraiment une révolution, je dirais, dans le secteur, puisqu'on a plus qu'un doublement en fait de la croissance cette année par rapport à l'année dernière, avec notamment une forte contribution des plus petits éditeurs, entre guillemets, moins de 10 millions d'euros. Ces éditeurs-là, sur l'année écoulée, ont connu une croissance de 17%. Donc une rentabilité qui est évidemment plutôt bonne. Voilà, et la rentabilité, effectivement, qui est un point clé, qui se confirme année après année. On a 79% sur l'ensemble du panel des éditeurs qui sont rentables, avec toujours la même logique d'une rentabilité qui augmente en fonction de la taille. C'est logique, les principaux éditeurs
plus de facilité à absorber les coûts de R&D, les coûts marketing, notamment autour du lancement de nouvelles solutions. Et cet élément, il est clé dans l'écosystème aujourd'hui. On traverse des périodes incertaines et on entend notamment de la part des investisseurs que l'EBITDA, la rentabilité, va redevenir vraiment au centre du jeu, là où sur les dernières années, je pense que le focus était vraiment mis sur la croissance du chiffre d'affaires. Un mot, Jean-Christophe, sur les effectifs aussi. Alors, je parlais tout à l'heure de pénurie de compétences, mais voilà, il y a quand même des emplois qui sont créés et là aussi, ça bouge pas mal. Donc 6800 emplois nets créés sur le panel pour ce qu'on appelle les éditeurs pure players. Donc les petits rappels de méthode, les éditeurs pure players, c'est les éditeurs qui font plus de 75% de leur chiffre d'affaires sur l'activité de logiciel. On introduit cette notion pour vraiment être focalisé sur les effectifs dédiés à l'édition de logiciels, donc plus 6800 cette année. Ça représente à peu près 7% de croissance, assez en ligne avec ce qu'on a connu l'année dernière, malgré l'accélération de la croissance que l'on connaît sur le chiffre d'affaires. Et puis, je parlais tout à l'heure donc d'ambition pour 2022. Ça se voit à travers notamment ces chiffres. On a quasiment 90% des éditeurs qui prévoient de recruter sur l'année 2022, là, qui va bientôt se terminer. De la même manière, quasiment la même proportion qui sont confrontés à des difficultés de recrutement. Donc on voit qu'en 2022, on aura sans doute une année, encore une fois, assez dynamique, mais avec potentiellement quand même certaines tensions sur le recrutement. Oui, toujours je regardais les manques de profils. Alors, ici, tout le monde le sait, hein, des développeurs, des commerciaux et tout ça, évidemment, ça fait moins de monde pour aller sur les projets et ça freine un peu cette croissance. En termes de financement, alors là encore, on parlait d'un climat d'incertitude. Alors, quand on regarde les startups, on voit que les grosses levées de fonds se sont un peu freinées, mais on voit quand même des belles accélérations. Là, on en est où en termes de financement ? Alors, pour 2021, peut-être d'abord 3,3 milliards levés pour l'ensemble du capital investissement autour du logiciel, pas uniquement le capital risque. Donc, c'était une croissance très significative par rapport à 2020. On était plutôt sur un ordre de grandeur de 2 milliards. Sur cette année en cours, il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur la fin d'année. On est aux alentours de 2,8 milliards à fin septembre. Donc, on n'aura pas de grosses baisses. On sera probablement sur une légère hausse des levées de fonds, mais clairement pas sur le rythme de croissance qu'on a connu sur les années écoulées. Après, cette performance du capital investissement, on la retrouve dans les leviers de financement des éditeurs. Parce que dans le graphe que vous avez sur la droite, on a la proportion du capital investissement français et étranger qui a quand même sensiblement progressé par rapport à l'année dernière. Et puis, on retrouve aussi, ça c'est historique et structurel dans le secteur, la capacité d'autofinancement qui est très élevée, présente chez quasiment tous les éditeurs. Ça aussi, c'est un point clé. Compte tenu des incertitudes de fin d'année, peut-être l'année prochaine, sur la levée de fonds, la capacité à... Est-ce que c'est un indice de confiance, un peu, quand on voit capacité d'autofinancement, même l'endettement qui reste assez stable, est-ce que ça veut dire qu'il y a une sorte de confiance, quoi, on peut continuer quand on voit des chiffres comme cela? Je dirais confiance parce qu'en fait, si on combine la capacité à être rentable et donc le fait, la capacité aussi à s'autofinancer, ça permet, le cas échéant, de passer un peu les tempêtes si effectivement les levées de fonds ont tendance à baisser ou, et ça on sait que c'est déjà le cas, les conditions de financement en dette se durcissent. Et puis, on vous l'a dit, on a parlé de RSE là rapidement avec Fabrice Bonifay dans cette introduction. Bien là, ce critère était déjà pris en compte, mais là, de façon un peu plus forte, cette démarche RSE. Alors là, qu'est-ce qu'on apprend? Voilà, il y a un peu plus d'appropriation, bien entendu. Oui, je vais essayer d'avoir une note positive sur le sujet. Ce sera pas facile, mais on était effectivement, c'est la première année qu'on introduit cet axe d'analyse dans notre étude, et on était agréablement surpris puisqu'on a 62%, pour être précis, des éditeurs qui ont mis en place une démarche structurée en matière de RSE. Donc c'est plutôt, on va dire, engageant et quand même une bonne nouvelle. Ça montre que les éditeurs ont vraiment identifié cette priorité et préempté le sujet. Plus généralement, c'est plus de 70%, comme c'était dit en introduction, qui ont positionné la RSE comme une priorité numéro 1 dans leur stratégie. Donc ça, c'est vraiment la transformation des éditeurs. Et puis il y a l'IT for Green, donc en fait, les éditeurs pour leurs clients. Et là, c'est aussi je dirais un chiffre assez intéressant, qu'on a plus de la moitié en fait des solutions
proposés par les éditeurs qui sont identifiés comme en fait permettant de réduire l'empreinte carbone des clients. Voilà. Et il y a plein d'autres analyses sur le RSE dans l'étude qui sont bien entendu pour à votre récupérer cette disposition. étude. C'est vrai que c'est plutôt encourageant. Voilà, quand on regarde ce panorama, il y a encore beaucoup à faire. Merci Jean-Christophe. On peut applaudir Jean-Christophe d'avoir dépeint en quelques minutes